publication de l'Est républicain. On va faire connaissance, on va faire un bilan de cette ville de Saint-Miel dans laquelle nous vivons tous, et un petit peu les projets qui viennent de vous être distribués. Nous avons tardé un petit peu à distribuer notre programme parce que la dernière fois on avait été un petit peu précipité, puis on s'est aperçu que finalement on avait tellement de bonnes idées qu'elles ont été assez facilement reprises par d'autres, donc on s'est dit cette fois-ci on les garde un peu pour nous. Je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je pense que l'immense majorité d'entre vous me connaît au moins de nom, quelquefois de vue seulement. Donc je m'appelle Xavier Cochet, je suis natif d'Épinal, c'est-à-dire que je suis moi lorrain, et j'ai des racines lorraines, et je suis toujours très attaché à cet aspect-là. Quand je vais dans un autre pays, finalement j'aime encore bien la pluie quand je reviens. De profession, je fais du conseil d'entreprise à la base, et puis j'évolue vers du conseil juridique et patrimonial. Donc j'accompagne des entrepreneurs, des personnes tout au long de leur vie. Ça ressemble étrangement à l'engagement, je vais dire, associatif et politique, parce qu'on fait un peu le même métier. Quand on accompagne une ville, on l'accompagne d'un bout à l'autre. J'ai été conseiller municipal depuis 2001 et auparavant adjoint de Roger Dumez pendant 6 ans, de 1995 à 2001. J'étais adjoint en finance et j'ai eu l'occasion de cofonder la Codecom à l'époque avec Régis Mézot, qui est d'ailleurs toujours vice-président de la Codecom, toujours président de la Codecom. Et cette Codecom, j'avoue que j'en ai été un peu chassé en 2001 parce que jusqu'aujourd'hui, les délégués à la Codecom, c'est quasiment le maire qui les choisit, à son bon vouloir. Ce sont les conseillers municipaux qui étaient choisis par l'équipe municipale majoritaire, qui étaient envoyés à la Codecom. Donc en 2001, c'était M. Perel qui en a choisi un certain nombre, nous n'étions pas dedans. En 2008 et 2009, c'est Philippe Martin qui a choisi de ne pas m'y mettre, bien que nous ayons eu un petit accord auparavant. Ma foi, c'est tout, il n'a pas respecté son accord, en 3 jours de temps, il a changé d'avis. Et puis c'est notre collègue à l'époque, F6 Mondini, qui est venu chez nous 3 jours avant de partir, qui a eu la place de titulaire à la Codecom avec tout ce qu'on peut avoir vu comme péripéties. Voilà, donc nous ne sommes pas aujourd'hui représentés, je ne suis pas représenté à la Codecom, bien que je l'ai cofondée. C'est un peu dommage parce que j'ai beaucoup de personnes que je côtoie, à la fois du monde agricole, des entrepreneurs, et je les connais tous pour avoir justement travaillé dans cette Codecom avec eux. Demain, nous allons voter pour des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Retenez que quand vous élirez une liste, vous allez élire en gros, si la liste est majoritaire, une vingtaine de conseillers. Dans les 20 conseillers, il y en a 12 ou 13 qui auront la Codecom. Si la liste est très minoritaire, qu'elle remporte 2 ou 3 places, eh bien il y en aura 1 ou 2 qui ira à la Codecom. Voilà. Mais c'est plus le maire en place qui, avec son équipe majoritaire, décidera de qui va à la Codecom, et en l'occurrence, ce sont les têtes de liste. C'est important parce que la Codecom, c'est aujourd'hui quasiment moitié du budget de l'ensemble, c'est un budget équivalent à la ville en matière d'impôts. Et donc de vocation, la vocation école, scolaire, périscolaire, les ordures ménagères, une bonne partie de la voirie, tout ça est à la Codecom. La ville n'a plus forcément tous les pouvoirs sur un certain nombre de choses. Donc on va bien lire des personnes à la Codecom et à la ville qui vont avoir une fonction complémentaire, et il faut qu'elle soit complémentaire, il faut s'entendre avec la Codecom. On ne peut pas travailler contre la Codecom, c'est pas possible. Même si quelque part il y a des inimitiés entre personnes, il faut faire avec. Je suis accessoirement contrôleur des comptes bénévoles d'une association qui s'appelle le GESAM. Le GESAM, c'est le groupe en employeur sport et animation Meuse, anciennement profession sport. C'est un groupe en employeur qui comporte aujourd'hui 70 salariés. Au début, il y en avait 3 ou 4. Ça a été cofondé à l'époque par Henri Le Forestier. Yves Lecomte était dans l'équipe. Moi, j'étais contrôleur des comptes dès le début. Il leur fallait quelqu'un pour vérifier que tout était OK. Eh bien, il y a 70 salariés, ce qui représente une quinzaine de temps plein, de salariés qui apportent des services aux différentes associations sportives. Ils sont salariés du GESAM et ils viennent dans les associations sportives, que ce soit le judo, le foot, la danse, etc. Simplement, ils sont salariés d'une structure déclarée et ça irrigue le territoire associatif et sportif, en particulier du Sud-Meusien. Je suis également contrôleur des comptes d'une petite association d'accueil pour enfants en déshérence familiale, abandonnés, des enfants de 14 à 18 ans, rupture de liens familiaux, qui est à Aix à Beaucourt. Bon, ça me prend aussi un petit peu de temps, mais je pense que ça fait partie de ma philosophie. Et puis, je fais du VTT, de la natation, du tai chi, du théâtre. Certains m'ont déjà vu jouer. Ce soir, peut-être un petit peu du théâtre aussi. On va essayer de ne pas trop vous ennuyer. J'ai mon épouse qui est là. Alors, j'ai la même depuis 32 ans, je précise, c'est vrai. Alors, j'ai 3 enfants. Ma fille aînée, Fanny, qui travaille chez Norbert d'Entrecentre. La deuxième, qui n'est pas là, elle est en Sibérie. Elle bosse au lycée agricole comme enseignante. Et puis, mon fils, qui, lui... se trouve aux Avrils, voilà, il vit sa vie. Et j'ai 2 petites filles qui sont scolarisées à l'école des Avrils, donc si vous voulez les écoles, je commence à connaître aussi. Voilà pour moi, je vais peut-être passer la parole maintenant à mes collègues. Ça serait bien. Je suis Erna Campagne, ça fait 15 ans que je suis à Saint-Miel, j'habite au bourg, à l'ancien couvent des Minimes. J'ai 54 ans, je suis mariée, 3 enfants.
et je travaille chez UO comme responsable approvisionnement et transport. Ça fait 6 ans que je suis avec Xavier, je suis conseillère municipale sortante et j'ai aussi eu l'honneur d'être à la Codecom. Et j'espère que vous nous donnerez l'occasion de continuer tout ça. Merci. Je suis Marie-Christine Tonnerre, je suis née à Saint-Miel, j'ai 52 ans, je suis mariée, je suis infirmière du secteur psychiatrique, je travaille dans un centre médico-psychologique à Commercy pour le compte de Fin des Sources. Sous cette profession, je suis aussi relaxologue, je prends en charge des thérapies ou des couples, des thérapies familiales ou des couples en difficulté et je prends aussi en charge en partenariat avec la justice, je fais partie d'une cellule qui a été créée il y a quelques années qui prend en charge les auteurs de violences conjugales. Voilà un petit peu pour vous permettre de dire que j'ai un regard assez ouvert sur la population, que ce soit des adolescents, des jeunes adultes, des adultes jusqu'aux personnes âgées et de toutes les personnes qui sont en difficulté, puisque dans ma profession, je suis amenée à prendre en charge les personnes qui sont en difficulté sociale, conjugale et en détresse et en souffrance psychiatrique ou souffrance morale. Voilà. Je suis aussi épouse de commerçant et c'est ce qui m'amène aussi pour redynamiser cette ville à investir davantage et à aider les différents partenaires à ce que ce commerce et cette ville revivent. Je suis Eric Breton, j'ai 50 ans, je suis natif de Saint-Miel, je suis marié, j'ai 4 enfants, j'habite tout près de l'école, c'est vraiment, on traverse le jardin, on y est. Je suis conseiller municipal sortant et conseiller intercommunal également. Alors au conseil municipal, mes commissions étaient donc jeunesse, scolaire, périscolaire aussi. Je fais partie aussi du CCAS. Au niveau de la Codecom, je suis aussi dans la commission périscolaire, donc le transfert, etc. J'ai été pendant un temps bénévole de Réagi et administrateur, ainsi que de la base de PNR, où j'ai pu faire également de l'animation en mairie jeune. Je suis amateur de bricolage, j'ai plus trop le temps, parce que ces 5 ans passés m'ont pris beaucoup de temps, on s'est beaucoup investi. Voilà, ce qui nous permet en fait de connaître bien les dossiers, aussi bien sur la Codecom que sur Saint-Miel. Et je vous assure que si on reprend cette ville, enfin cette municipalité, on n'ira pas sans connaître certains dossiers. On les a bien au bout des ongles. Voilà, je vous remercie. Marie-Claude Piquemont, 50 ans, responsable de magasin de chaussures à Commercy. Je suis arrivée il y a 19 ans au match. On a fermé un peu de temps après. Voilà, c'est tout. Michel François, je suis retraité depuis 2 ans et demi, j'ai 67 ans, 42 ans de bourg, et je suis l'ancien directeur d'usine de la société UO. Actuellement, je suis bénévole au Souvenir Français et au Comité des Fêtes. Ayant travaillé à la société UO, ayant connu diverses pérégrinations industrielles, avec une industrie qui est toujours vivante au bout et à Saint-Miel, et je serais presque à dire la seule véritable qui reste maintenant sur le territoire de Saint-Miel. Je connais un certain nombre de problèmes, bien sûr, liés à l'industrie et liés à tout ce qui est autour, en particulier l'aspect emploi et social qui tourne autour d'une entreprise. Marie-Alice Plard, j'ai 53 ans, je suis cadre de santé à l'hôpital de Saint-Miel, en EHPAD. Donc l'EHPAD, c'est la nouvelle dénomination de la maison de retraite. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, une fille de 23 ans, un garçon de 14 ans, et je suis femme d'artisan. Je suis Jacques Valette, je pense que tout le monde me connaît. J'ai pas tout à fait 61 ans, je travaille chez un artisan dans le coin. Je suis en concubinage depuis une paire d'années. J'ai 3 enfants, 3 petits-enfants. Je suis président du comité des fêtes depuis un certain temps. J'ai été ancien conseiller municipal sur l'équipe de M. Dumez. J'ai toujours suivi Xavier ou Martin Rollin, donc je n'ai pas changé d'équipe, j'ai toujours été une bonne équipe. Donc, conseiller, je suis ancien conseiller, je suis président du comité des fêtes, membre de l'OMS, et j'ai été fondateur du club de badminton avec ma femme qui est là, et puis ma fille et mon fils, on a fait le club de badminton. Je suis passionné de moto, comme tout le monde le sait. Ça, c'est voilà. Bonsoir, je m'appelle Peggy Comel, j'ai 40 ans, je suis née à Saint-Miel, je suis assistante maternelle, j'ai 2 enfants de 8 ans et 11 ans, et voilà. Pierre Ripper, notre malade de service. C'est qu'il a tout, hein, donc on va peut-être pas le rapprocher de vous, faites attention. Je m'appelle M. Pierre Ripper, j'habite à Saint-Miel, au niveau d'Halle. Je suis né à Saint-Miel, passionné par cette ville depuis très longtemps.
Que dire d'autre, je suis conseiller municipal et c'est vrai que depuis 5 ans, on a beaucoup bossé, on a travaillé sur plein de dossiers. Je regrette simplement que l'on ne nous a pas souvent écoutés et mis de côté. Les dossiers, on les connaît bien. Moi, j'étais vice-président de la commission cadre de vie, de formation. Je suis paysagiste. Maintenant, je suis éducateur technique. Et c'est vrai que j'ai aussi travaillé avec la commission de travaux et des commissions au niveau de la Codecom. Je suis Marie-France Sarrazin, assistante maternelle retraitée. Je suis veuve, j'ai 2 enfants, dont 4 petits-enfants. Et je suis bénévole dans une association caritative. Je suis à Saint-Miel depuis 7 ans. Bonsoir. Donc je m'appelle Guilbault Guy, je suis comptable. J'habite Saint-Miel depuis 13 ans. Et donc j'habite rue du Calvaire depuis 2008. Je suis comptable actuellement sur Bar-le-Duc dans un garage et j'ai été comptable durant 4 ans et demi chez UO. Et voilà, j'ai 42 ans. Célibataire, on le dit. Célibataire. Alors Guy, c'est mon trésorier de campagne, c'est lui qui tient les comptes de la campagne que nous payons entièrement de nos deniers. Bonsoir à tous, donc je me présente, Nicolas Alain, né à Saint-Miel, habitant toujours Saint-Miel, marié, 61 ans, 2 enfants, 5 petits-enfants. Bénévole à l'ECIA et ancien président du Boxing Club que j'ai dû fermer à cause de... on n'avait plus d'entraîneur. Yves Lecomte, pour clôturer cette liste. Yves, tu veux prendre la parole? Allez, viens donc, va. Je me suis présenté parce que je soutiens toujours Xavier Cochet depuis très longtemps, dans les bons et dans les mauvais moments qu'on a pu connaître depuis 40 ans à Saint-Miel. Je soutiens la liste parce que je pense qu'il faut apporter quelque chose de nouveau. Saint-Miel a besoin de vivre. Quand on se rend compte que Saint-Miel, si on se recule une vingtaine d'années, on a l'impression qu'on vit dans un mouroir. Pour les personnes retraitées, c'est bien souvent un problème de se dire est-ce qu'on reste sur Saint-Miel ou est-ce qu'on déménage. Bon, tout ça, je pense que si Xavier est élu, on réussira à lui faire comprendre tous ces problèmes-là. Donc je pensais être le plus vieux, mais à 74 ans, mais il y en a certains qui se battent sur d'autres listes et je ne sais pas le plus vieux, ça m'embête. Donc je pense qu'une prochaine 80 ans, peut-être que ça pourra coller. Bon, enfin, je pense qu'on est venu vous donner un coup de main parce qu'on habite là, hein, vous le savez, mais cette année, je pense que le bourg est très très bien représenté. Hein. On va dire que pour une fois des élections, le bourg est en partie forte. Donc, on pense gagner, et je souhaite bon vent à Xavier, et je souhaite bon vent à toute la liste. Voilà. Quelques caractéristiques pour vous donner des informations sur notre liste. La moyenne d'âge 52, alors c'est 52,5, alors un coup c'est 52, un coup 53, voilà. Elle a un peu progressé par rapport à la dernière fois, parce que finalement on a gardé un peu les mêmes coéquipiers, hein, et notre population vieillit sur Saint-Miel. 74% exercent une activité professionnelle. Nous avons, je crois, 6 ou 7 retraités, et assez peu dans le début de liste, je crois qu'il y en a 3. Mais c'est vrai qu'on a une liste de personnes ayant quasiment toutes la chance d'avoir un emploi et dans des secteurs très variés. Alors Yves me disait, le bourg est bien représenté, pas tant que ça, 33%, un tiers. En revanche, là, elle est librement bien représentée dans notre équipe. Ça s'est fait comme ça aussi, il y a beaucoup de personnes, cette fois-ci, de la halle. Alors là, elle commence rue de la Tête d'Or et s'arrête, bien entendu, au pont. 19% sur la rive gauche, voilà.